Bon, Emmanuel il a voulu faire ma formation. Bon, il a commencé à défiler mon slide. Pas mal cette photo. Ok. Donc, Marcel, vous êtes là? Attendez, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit Billy à la première formation qu'il a fait. Il a dit quand le speaker il part et qu'il dit est-ce que vous êtes là, même si vous n'êtes pas concerné, vous répondez à la blague. Marcel, vous êtes là? Voilà, vous avez compris. Ok. Donc, vous me connaissez, je ne me présente pas. Et le chat. Il y a eu du changement, oui, toujours un chat avec moi, jamais loin. À l'époque, quand j'ai démarré LR, sachez que j'étais pas dans la condition dans laquelle vous me voyez aujourd'hui. Souvent, les gens me disent waouh, tu pars devant les gens, tu arrives à faire des blagues qui sont pas drôles et que les gens rigolent quand même. Tu arrives à parler en public. Tu inspires les autres, tu donnes confiance, mais c'est une personne que je suis devenue. C'était un rêve qui était enfoui au fond de moi, mais c'est pas ce que j'étais en réalité. C'était quelque chose que je voulais devenir. Et justement, en fait, si je vous montre cette photo avant-après, c'est pour que vous compreniez en fait le chemin que j'ai parcouru. Vous voyez, là, on aurait dit que j'avais 15 ans. Pourtant, j'avais pas 15 ans. J'avais déjà 20 ans. Et vous voyez cette coupe de cheveux, c'était moi qui avais choisi de me coiffer comme ça. C'était pas un hasard. Et cette teinture blonde là, c'était moi qui l'avais fait aussi. Voilà. J'étais vraiment pas le gars que j'étais aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es là aujourd'hui et que tu penses que tu mérites plus que ce que tu es, si tu vois les gens et que tu dis je pourrais jamais faire ce qu'ils font, regarde cette photo. Et je t'autorise à faire une photo. Mais ne mets pas sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Voilà. C'est juste pour vous dire que ça, c'est une question de vision. Parce que le sujet de la formation aujourd'hui, c'est la vision. Et la vision, souvent, à la fin des séminaires et dans des formations, les gens me disent oui, moi je veux faire leader d'organisation. Oui, alors là, moi je suis super motivé, je vais faire GLT. Commence par regarder devant tes pieds. Quelle est la première marche? Si tu n'as pas de position, commence par visualiser junior manager. Tu me parles de faire de grosses positions, or tu ne sais même pas comment on fait junior manager. Voilà. Le succès, c'est pas... Personne n'arrive en haut d'un escalier comme ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Même si la télé, la société essaye de nous faire croire ça. Ça n'existe pas. Un succès, c'est comme un escalier. Tu marches, tu montes les différentes marches. Oui, je sais, il n'y a pas de marche, mais vous avez compris. Et puis tu te retournes et tu vois que tu as fait du chemin. C'est ça le succès. Donc comprenez que peu importe qui vous êtes, vous pouvez devenir ce que vous voulez, celui que vous voulez. Grâce à LR, on parle d'argent parce que on fait LR pour gagner de l'argent. Qui veut gagner de l'argent ici? Bon, d'accord, il y en a plein, ils lèvent pas la main, il n'y a pas de souci. Gagner de l'argent, c'est un moyen de gagner du temps. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas avoir dans la vie, c'est le temps. Là, le temps, il est incompressible. Voilà. Donc, gagner de l'argent avec LR, c'est une occasion aussi de gagner du temps. Et le revenu passif dont Billy a parlé tout à l'heure, vous voyez, grâce à LR, je peux le gagner. Même si je fais rien dans LR, que je dors, que je passe 0 coup de fil, 9000 € qui tombent sur mon compte. Coûte que coûte. Ça, c'est ça le revenu passif. Même si je ne travaille pas, bon, vous en faites pas, je vais finir par faire le or. Je vais gagner plus. Mais, admettons que je ne fasse rien du tout, j'ai bâti un revenu passif qui me rapporte ça. Il y a des personnes, dans toute une vie, ils gagneront même pas cet argent-là. Et ça, c'est une question de vision. Et si toi aussi tu as une vision, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Pourquoi? Parce que toi, dans la société, tu nages à contre-courant. Tu es comme le saumon. Tu es comme la truite. Pourquoi la truite? Pourquoi le saumon? Les gens ils se disent, c'est un bon poisson. Non, c'est pas pour ça. Parce que c'est un poisson qui va de l'océan et qui remonte jusque dans les rivières de montagne. Et la société, c'est quoi? C'est les gens qui vont dans le sens de l'eau. Ils vont de la montagne jusqu'à l'océan. Et le poisson, le saumon, il traverse la rivière, il remonte les torrents. C'est un poisson, c'est pour ça qu'il est bon, c'est parce qu'il est... C'est un poisson qui est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le saumon, la rivière, c'est la société. En gros, vous nagez à contre-courant. Vous nagez à contre-courant.
Chaque jour, des gens cherchent à vous décourager. À vous dire, oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Ah oui, mais ça, c'est combien, 1 sur combien qui réussit. Et ceci, et ceci, et cela. Si tu n'as pas de vision, tu vas arrêter au bout d'un moment LR. Tu vas arrêter, parce que tu n'as pas d'objectif. Tu es comme un saumon, mais tu ne sais pas dans quel sens tu dois nager. Est-ce que je vais à la rivière? Est-ce que je vais à la mer? Tu ne sais pas. Voilà. Donc vraiment, sachez pourquoi vous le faites. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Matérialisez votre vision. Vous devez vous former. Vous ne devez pas confondre réussir vite et réussir longtemps. Tu peux surfer sur la vague de la chance. Faire une position un peu rapidement, un junior manager, un manager ou autre chose. Mais sache que seule la méthodologie du marketing de réseau va t'aider à grandir dans le business. Tu peux faire même un lot avec un peu de chance. Mais si tu veux maintenir les chiffres et grandir, il va te falloir une méthodologie. Et la méthodologie en marketing de réseau, elle est universelle. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Emmanuel, parce que c'est la vérité. Les coachs, ils sont là pour t'enseigner. Toi, tu dis à ton partenaire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens, ils doivent se dire, lui, ça doit être un tyran, il a obligé une femme enceinte à faire 23 potiliseurs chez lui. C'est pas exactement la vérité. Hein. Ouais, elle dit ça pour faire joli, mais c'est pas elle. Bon, c'était la clôture aussi, il fallait sortir 1000 points, donc... Elle m'a dit, j'ai pas d'argent, je lui ai dit, assis-toi, t'inquiète, on va prendre le téléphone. Donc voilà, votre coach, il est là pour vous montrer, pour vous donner la direction. Et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi. Une fois, Madame Chek m'a fait faire un exercice, je me suis dit, mais on est dingue ou quoi? Elle nous a dit, allez, prenez un bandeau, bandez-vous les yeux et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Et elle nous a fait marcher. Et on avait chacun quelqu'un qui nous disait, avance. Et les gens, ils avaient peur d'avancer. Ils disent, mais je ne sais pas ce qu'il y a en face de moi. Et à la fin, la conclusion, c'était quoi? Faites confiance à votre leader. Si vous dites que vous pouvez marcher tout droit, c'est que c'est la voie qu'il faut prendre. Même si tu ne comprends pas. Parce que ton leader, il a l'expérience pour t'accompagner là. Parce que s'il en est là où il en est, c'est pas pour rien. Vous comprenez? Et il a un intérêt à ce que vous réussissez. Vous avez compris ça? Bon, pourquoi il va t'envoyer dans un truc qui n'est pas le bon? Bon, après, il y a des choses des fois que les gens disent, c'est vrai. Mais bon. Donc, ne pas confondre réussir vite et réussir longtemps. La méthodologie en marketing de réseau, on la connaît. Il y a des gens qui ont fait ce qu'il faut pour y arriver. Et cette fille-là, vraiment, elle m'a bluffé parce que on fait que des blagues à chaque fois qu'on se voit. On s'appelle à chaque fois pour se dire des trucs importants, mais 90% de la conversation, c'est des blagues. Et c'est une personne qui avait beaucoup de bonne volonté, qui a démarré. Elle a fait le 11%. Elle a démarré en mai 2018. Vous voyez, elle a très rapidement fait le manager. Mais, parce qu'elle n'avait pas une structure solide, sa position n'a pas tenu. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Ces gens qui se qualifient, mais malheureusement, il peut y avoir un manque d'expérience de ta part qui fait que tu ne vas pas maintenir ta position. Mais elle est restée. Je l'ai vu à plusieurs événements. Venir, être là, toute seule dans la salle. Venir avant tout le monde, à l'heure. Quand j'étais à Paris, tous les jours, elle venait à Châtelet pour venir me voir. Même seule, pour qu'on trouve des solutions pour travailler. Et même, elle est restée 6 mois sans se qualifier. Qui l'aurait cru? Il y en a certains d'entre vous, ou d'autres, ils auraient abandonné. Ils auraient abandonné. Mais elle ne s'est pas découragée. JLT février, LT mars 2019, et elle n'a même pas connu le LO. C'est une personne qui n'a même pas connu le LO parce qu'elle a fait LO bronze et directement. Comme ça. Et bien sûr, elle a respecté les étapes pour y arriver. Elle est allée à une masterclass à Marseille. Et là encore, les détails font la différence. J'ai dit à mes leaders, invitez vos gens, on fait une masterclass. Et puis comme c'est énervant, mais tous les événements se font à Paris, moi j'ai dit la masterclass se fait à Marseille, vous vous débrouillez, vous venez à Marseille. Voilà. Donc, on a fait cette masterclass là, et Daniel m'a appelé, il m'a dit, j'ai dit à Ndeye m'a dit qu'elle ne pourra pas être là. J'ai dit ok. Après j'ai réfléchi 2 minutes, je me suis dit je vais lui passer un coup de fil. Je l'ai appelé et j'ai parlé de la masterclass. Et elle m'a dit, je vais voir si je peux me libérer. Elle est venue à Marseille, toute seule. Et elle a vécu cette masterclass. Elle a laissé son mari pour venir.
se former. Et rappelez-vous, à ce moment-là, elle ne se qualifiait plus. Elle ne se qualifiait plus. Elle a accordé du temps pour venir se former. Des petits détails, des petits moments des fois qui se passent que tu vas passer un coup de fil et peut-être tu vas mettre un déclic. C'est super cette masterclass. Et bien sûr, il y a le véhicule. Vous voyez, tu veux donner la vision aux gens, mais toi tu ne prends pas la voiture. Ouais, mais parce qu'en fait, non, mais les gens ont toujours quelque chose à dire. Oui, non, mais tu sais, c'est une TCE, essence. Mais tu ne vas pas la garder toute ta vie, tu vas la garder 18 mois. C'est juste pour donner la vision, pour montrer aux gens que c'est matérialisable. Est-ce que vous comprenez ça? Au final, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il y a des gens qui disent, oui, mais un diesel plutôt qu'une essence. On s'en fout. On s'en fout parce que si tu prends un diesel, c'est 40 € plus cher qu'une essence. Alors si tu veux gagner 2 centimes à la pompe à essence sur un litre, arrêtez de réfléchir comme ça. Fini l'époque où on mettait des 5 € dans la bagnole. Mais si vous voulez donner cette vision, faites-le. Et les gens de mon équipe, je les harcèle par rapport à ça. Quelqu'un comme Daniel, il a fait de la résistance pendant 18 mois, il fallait qu'il prenne une Clio. Il disait ouais, je le ferai pas. Et finalement, il l'a fait. Et quand il l'a fait, ça a débloqué. Parce qu'il avait besoin de montrer de la vision. Vous, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est l'ingrédient qui manque à votre succès? C'est cet ingrédient-là qu'il faut ajouter. Si les gens qui t'entourent, ils manquent de vision, prends la voiture. Prends la voiture. Si tu fais ne serait-ce que 11%, qu'est-ce que tu gagnes? 245 € si tu fais 11%. Ça veut dire que même si tu ne te qualifies plus, que tu fais 11%, tu as l'argent pour payer la voiture. Félicitations, Dave. Donc, la voiture, c'est un outil. Vraiment, je félicite toutes les personnes qui ont pris les voitures et qui les montrent. Et voilà, c'est un outil vraiment de conviction qui est très important. Et voilà, et pour finir avec Ney, elle a insisté et puis elle a trouvé des... Elle a trouvé des... Non. Ça va. Une autre fois. Ouais, donc elle a trouvé des S-Stars du Sénégal, voilà, des ingénieurs en statistique, voilà, et elles sont là, et voilà, une team de gagnantes, et je suis persuadé que ça va aller encore plus loin, donc ça peut mettre du temps de trouver les bonnes personnes. Alba et Guillermo, 6 mois pour faire junior manager, à deux, attention, donc on peut dire 1 an. 6 mois pour faire JM. Je les voyais dans les événements, ils étaient tout le temps là. Et ils étaient là 1 demi-heure avant tout le monde. J'ai de suite compris que ces gens-là, ils vont avancer. Et ils notaient tout. Je pense qu'ils ont mis avoir des livres de notes. Parce qu'ils étaient là. Dès que tu parles, dès que tu dis des choses, même en étant en formation, attends, vas-y, donne-moi. Bam. Ils balancent. Ils notent. 10e mois, 10 mois pour faire le GLT. On arrondit. 10 mois, ça fait 10 mois multiplié par 2, ça fait 20 mois, c'est super long. Elle au bronze en 2018. Elle en 2018 et elle au bronze en 2019. Est-ce que ça vaut pas le coup d'insister? Bravo. Estella, vous le connaissez? On l'appelle l'homme paille. L'homme au chapeau. Tellement à chaque fois que je le voyais dans les salles, je disais arrête avec ce chapeau, sors-moi ce chapeau. Mais c'est quelqu'un qui a insisté, qui a persisté. Il a connu des hauts et des bas. Il s'est remis en cause. Il a eu des éléments entre deux depuis son démarrage chez LR et depuis maintenant son aboutissement. Il s'est marié, il a eu un enfant. Voilà, donc il y a eu tout ça. Et quand même, on voit bien qu'il y a une période creuse à un moment. Junior manager en 5 mois, manager en 10 mois, GLT en 11 mois. Donc là, jusque-là, tout va bien. LT en 12 mois. Et ensuite, silence pendant 4 ans. Mais il est resté. Il est venu au PowerD. Je le vois une formation. Il s'implique. Toujours il venait ici. Est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez besoin que je fasse le speaker? Est-ce que vous avez besoin de ceci? Est-ce que vous avez besoin de cela? Et voilà.
il est là maintenant. Félicitations à tous. Bien sûr, mon gars. Ah, l'accent marseillais, il reprend le dessus avec la fatigue. Et puis ce gars. Président. Ce mec. Je vous ai déjà raconté le jour où je l'ai rencontré. Comme je vous l'ai dit pour conclure, je suis quelqu'un d'optimiste, j'ai de l'espoir pour vraiment tous les gens que je rencontre, même les pires, mais pour lui, je n'en avais vraiment aucun. Lui, je me suis dit, c'est mort à mon avis. Voilà. Mais il a été partenaire en janvier et manager dès le premier mois avec 10 000 points quand même. Il a mis un peu de temps à démarrer, il a posé 1 milliard de questions, mais le premier mois, il a fait 10 000 points, je ne sais pas comment. Août 2015, donc 1 an et demi après, il a fait JLT. Et presque 1 an plus tard, le LT. Et ensuite, il y a eu 2 ans où il est resté LT. Mais Kevin, est-ce qu'il y a un événement que vous ne l'avez pas vu? Non. Il est tout le temps là. Il est là, il s'implique, il s'est métamorphosé, il est devenu quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, franchement, je ne vois pas meilleur orateur que lui dans EDS. C'est quelqu'un qui est incroyable. Où ce mec? Vous le connaissez dans l'ambianceur international de EDS. C'était une photo qu'on a fait quelques jours après avoir démarré LR. On avait fait une présentation dans un restaurant, tu t'en rappelles? C'était en 2012. Et lui aussi, il a subi une période creuse. Il voulait réussir et gagner, il voulait être millionnaire dans la danse. Après, quand il a compris que c'était pas possible... C'est pas possible, arrête. On a revu le projet LR et on a décidé de le faire sans reproduire les mêmes erreurs du passé. Et vous l'avez vu, vous savez où il en est. Et aujourd'hui, il réalise près de 80 000 points par mois. Il a une LO bronze, une LO dans son équipe et plein de leaders de team. Et on a réveillé Marseille qui a mis tant de temps à s'éveiller. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent je vous dis cette phrase-là. Une fois, je parlais avec Madame Cheikh, je disais, mais Madame Cheikh, toi, tu as de la chance. Tu es un leader. Les gens, tu leur parles, ils te suivent, tu as un pin sur la poitrine, tu vois, ça, c'est la crédibilité. Elle m'a dit, JB, c'est là que tu n'as rien compris. J'étais déjà une leader avant même d'avoir tous ces pins. J'étais déjà une leader dans ma tête. Madame Cheikh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un moment de ma vie, je crois qu'elle a eu pitié de moi. Je suis venu, elle a dit, ce gars, je vais le parler parce qu'à mon avis, il est mal barré. Et voilà, et puis elle m'a vraiment aidé à grandir et elle m'a aidé à m'accomplir et elle m'aide encore, même si on fait un peu la bagarre des fois, mais c'est comme ça. Et voilà, donc, comprenez que notre métier, c'est un métier où il faut respecter des étapes. Là, on est dans un événement, tout le monde va sortir d'ici en se disant c'est incroyable, moi je vais faire président le mois prochain ou X, je ne sais pas. Mais comprenez que notre métier, c'est du travail et c'est de la formation. Et je regrette de voir que nous sommes EDS et de voir si peu de personnes lire des livres. Il y a des gens, ils sont JLT, LT, LO, tu lis, ah non, j'ai pas le temps. Ouais, bon, d'accord. Eh ben, tu vas stagner au bout d'un moment. 1 an dans le marketing de réseau, c'est pour maîtriser les bases. Nous, on est chez EDS, on voit des gens en 3 mois qui gagnent 1 000 €. On est des prodiges. La réalité, c'est que, en moyenne, si tu fais un peu de LR, un peu tous les jours, tu vas mettre 1 an pour maîtriser les bases. Quelles sont les bases? Liste de noms, appeler les gens, déplacer les gens aux événements. C'est ça les bases. Connaître les produits et blablabla. On connaît la suite. En 3 ans, gagner un revenu d'équivalent à un salaire. Gagner un revenu d'équivalent à un salaire. Même si tu as fait le LO ou le LO bronze rapidement, il va falloir stabiliser ça dans les 3 ans. Au final, c'est ça, créer un revenu. Voilà. Donc 3 ans, gagner un revenu, l'équivalent d'un salaire. Je vous parle de moyenne du marketing de réseau, des gens qui réussissent dans le marketing de réseau. Ce n'est pas des statistiques personnelles. 5 ans pour atteindre l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est l'indépendance financière chez LR? C'est le LO argent. Je suis bien placé pour vous le dire. C'est le LO argent. Le LO argent, tu as passé un cap financièrement. Vraiment.
Et 5 ans pour atteindre le argent, c'est une très bonne moyenne. Après, des personnes l'ont fait plus rapidement. Madame Cheikh, elle a fait au bout de 14 mois. Moi, j'ai mis 4 ans à le faire. D'autres qui ont mis plus de temps. Mais voilà. Et 7 ans pour devenir un expert. Un expert du marketing de réseau. Vous voyez, n'oubliez pas, le sujet de la formation, c'est quoi? La vision. C'est ça la vision. C'est pas être motivé aujourd'hui, la vision. La vision, c'est quel projet à long terme tu veux faire avec LR. Là, je te montre en gros, il y a des compétences à maîtriser. Sache juste, si tu vois cette formation pour la première fois, qu'il y a des compétences à maîtriser. Et que tu peux, elles sont accessibles, tu peux les avoir. Mais le temps nous prouve que. À condition de quoi? À condition de faire 7 à 10 heures par semaine minimum de LR. Ah oui. Parce que là, il y a des gens, ils sont pas de bonne foi chez. Tu dis, ouais, moi je suis là depuis 4 ans, c'est pas vrai, j'ai pas ces résultats-là. Ouais, est-ce que tu fais 7 à 10 heures de LR par semaine? Présenter son affaire à tous les semaines, à de nouveaux prospects. De venir aux événements, de mener des gens aux événements. Et de former, de lire des livres, et d'aller sur le terrain et de pratiquer. Ça passe par là, en fait. Donc quand je parle de 7 ans, c'est à condition de maîtriser ça. Alors, parce que des fois, les gens, ils vont en événement, tu leur demandes ça va, ouais, oui, tes gens, ils sont, ah, je suis seul. Et t'as passé le fil, oui, j'ai appelé une personne, mais ils répondaient pas, et du coup, voilà. Et un an plus tard, ils sont là, ils disent la même chose. Vous ne faites pas partie de la catégorie. Donc, soyez vendeurs des vendeurs du concept. Arrêtez de vous focaliser sur les détails, de vouloir devenir les présentateurs internationaux de l'internationalité. Ça ne marche pas. Le détail tue. Les gens, ils trouvent ça compliqué. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'expliquer le concept et que la personne vous dit « C'est vraiment intéressant, mais ça a l'air très très compliqué. » C'est que tu en as trop dit. Tu as voulu trop expliquer. C'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances qu'il faut tout étaler tes connaissances. Non, reste simple. Vous verrez une présentation en face à face de Madame Cheikh, on dirait une présentation pour les enfants. Alors, c'est LR, c'est allemand, il y a les produits, il y a le fast track, tu fais ça, tu gagnes ça, tu fais ça, alors, tu veux le faire? Voilà, c'est presque ça. Et si tu repars, en plus, tu vas participer à des présentations de présentateurs chevronnés et gradés. Plus les présentations sont simples et synthétiques, en fait. Donc ne te casse pas la tête sur la connaissance, sur le détail, parce que les gens comprennent 20% du plan marketing. 20%. Alors qu'on est dans le fast track. C'est super simple. Mais non, ils vont comprendre que 20% et encore 20% de ce que c'est que le MLM. Les gens n'ont pas encore percuté, surtout un nouveau. 50% des produits pour les plus intelligents. Et pour ceux qui les ont regardés, parce que moi, je ne les avais pas beaucoup regardés. 10% de la stratégie et de comment on va faire. Pourquoi il faut faire une liste de noms? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Un nouveau va toujours te dire oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, il n'a rien compris. 10% il va comprendre. Mais par contre, ton témoignage, là où tu en es arrivé, 100% il va comprendre. C'est pour ça que les témoignages qui sont venus, toutes les personnes qui réussissent chez EDS, qui sont venues témoigner ici, ça, c'est des témoignages qui touchent le cœur. Vous voyez? On ne comprend pas, mais on sait qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est le message émotionnel que vous devez passer. Sachez que le démarrage, c'est LR, c'est quelque chose d'émotionnel et d'irrationnel. Émotionnel et irrationnel. Si j'avais réfléchi, je n'aurais jamais fait LR. Si j'avais réfléchi, je n'aurais jamais fait LR. Et Madame Cheikh, elle le savait. Du coup, elle m'a présenté LR, elle m'a dit voilà, alors là, elle m'a tout expliqué. À la fin, moi, j'ai fait un peu le malin, j'ai dit ouais, je vais voir si je vais le faire. Et elle m'a dit ok, bon, c'est plutôt oui ou plutôt non? Moi, j'ai dit bah, c'est plutôt oui, parce que je voulais pas perdre la face, je voulais pas avoir l'air d'un imbécile. C'était Madame Cheikh. Donc j'ai dit c'est plutôt oui. Elle m'a dit ok, remplis le contrat. Donc j'ai rempli mon contrat, je me suis dit dans ma tête, je t'appelle demain, je te dis annule-le, et puis voilà, c'est terminé. Et elle m'a dit, si demain c'est bon, j'envoie ton contrat. Et moi, Marseillais que je suis, un peu en retard, je l'ai appelé 2 jours après. Et elle avait déjà envoyé mon contrat. Mais ça s'est joué à 2 choses. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce délai? Et j'ai réfléchi. J'ai commencé à être rationnel. Ce qu'on appelle, oui, je suis réaliste. Oui, je suis rationnel. Ah oui, je commençais à être rationnel. Je me suis dit, c'est pas mon métier. Moi, je connais rien là-dedans.
et ceci et cela. J'ai commencé à me dire tout ce que vous tous vous êtes dit quand vous avez démarré. Et tout ce que vos prospects se disent aussi et qui vous appellent ou qui ne répondent plus par rapport à leur signature. Sachez-le, un démarrage c'est émotionnel et irrationnel. 100% des histoires, c'est ça que vous devez expliquer. Jouer les coups jusqu'au bout. Moi, on m'a forcé. Ouais, c'est malheureux. Et des fois, on a des partenaires qui font ouais, mais tu peux quand même pas lui dire ça. Bah si, il faut lui dire. Il veut faire LR, il veut pas faire LR. Une fois, j'étais avec une partenaire, j'ai dit alors, tu veux le faire, tu peux le faire. À la fin, la personne m'a dit tu peux pas me poser cette question comme ça quand même. Bah quoi? On a le temps, on n'a pas le temps. Tu veux faire LR? Si tu veux faire LR, je te forme. Si tu veux pas le faire, écoute, merci pour ton attention et bonne journée. Voilà. Jouer les coups jusqu'au bout. Merci à Madame Cheikh de m'avoir forcé. Je t'en serai jamais assez reconnaissant. Et travailler dans l'urgence. Ça, c'est difficile pour certains d'entre nous. Comprenez pourquoi il faut travailler dans l'urgence. Il faut expliquer que c'est urgent de démarrer LR. Il faut expliquer, il faut avoir ce sentiment quand tu parles aux gens. Il faut que les gens sentent que c'est urgent. C'est pas faut leur dire c'est urgent. Il faut qu'ils sentent que c'est urgent de vous voir. Parce que vous avez quelque chose à dire. Vous voulez leur parler du concept. Mais il y a des personnes trop respectueuses encore. Oui, je ne voudrais pas les déranger le soir, il travaille. Mais ça, c'est la vie. Il travaille, il a des enfants. Bah oui, c'est normal. Il a des choses à faire. C'est normal. Travaille dans l'urgence, appelez. Quand j'appelle quelqu'un pour lui prendre rendez-vous, je dis c'est important, il faut que je te voie. Quand est-ce qu'on peut se voir? Demain ou après-demain? S'il me dit on se voit ce week-end, je lui dis oula, c'est long, dans longtemps ce week-end. Il faut qu'on se voit avant. On travaille dans l'urgence, n'acceptez pas les excuses. Et surtout, soyez des agriculteurs. Soyez des agriculteurs. Encore une fois, c'est une des raisons, c'est un des points de la vision. Les visionnaires travaillent comme des agriculteurs. Quel est le rôle d'un agriculteur? Ouais. On voit qu'il y a des gens qui ont lu la Bible. Jusque-là. Mais le rôle d'un agriculteur, il plante, il suit sa récolte, il plante dans un sol fertile, et il arrose aussi, parce que c'est compliqué. Voilà. Il protège s'il y a des intempéries, s'il y a la grêle. Voilà, donc le rôle d'un agriculteur, c'est de prendre soin. Mais il y en a, ils veulent planter, et puis que tout se fasse tout seul, comme ça. Ils plantent des graines, ils s'en vont en vacances en Afrique, au Sénégal, ils reviennent, et le terrain est tout sec, ils disent je comprends pas, moi je les ai parrainés, et je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah oui. Je vais me faire tuer après la formation. Oh, attends, j'ai dit Sénégal. Mais ceux qui partent au Comores, ils partent minimum 3 mois, donc... Là, je vais pas sortir des suivants. Donc, voilà ce que vous trouvez. C'est ça le travail. On a tous démarré avec les mêmes moyens. Madame Cheikh, si on est là, c'est pas de la chance, c'est du travail. Ça, des fois, des gens ont du mal à concevoir. Ouais, mais elle a eu trouvé les bonnes personnes. Mais non. Ou ouais, elle a trouvé JB. Mais même moi, vous croyez que je suis facile à vivre? Je suis impossible à vivre. Vous m'auriez pas parrainé. C'est dur. Je suis dur à coacher. Voilà. Je suis pas une graine qu'elle a jetée comme ça et oh, la chance. Ben non. C'est du travail. Donc, quoi qu'il en soit, vous récoltez ce que vous semez. Si on en croit la loi de la semence, ben, vous semez quelques graines, et quelques grains fait un épi de maïs, et après cet épi de maïs fait un ça glisse, non, vous avez compris. Misez sur la chance et vous aurez des résultats approximatifs. Donc, 7 ans de vie, c'est pas grand chose. Donnez-vous à fond. Comprenez que vous pouvez y arriver aussi. Lisez des livres. Investissez-vous un maximum pour lire un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes, 30 minutes par jour, c'est le top du top. Vous voulez prendre une photo? Allez-y, faites vite parce que je vais avoir des problèmes après. Donc, tous ces livres-là, j'en les ai lus. Je vais vous dire une chose, je déteste lire, c'est un truc que je déteste le plus. Mais si lire est sur le chemin de mon succès, je vais lire.
agriculteurs, on n'est pas des chasseurs. Développez votre focus. Focus. Vous saurez avec exactitude quoi faire et quand. Prenez du temps pour envoyer des webinaires, on a toujours un peu de temps. Faites des nouveaux contacts un peu chaque jour. Et surtout, essayez de publier un petit truc de temps en temps sans pour autant parler de LR. Et ayez la vision parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Des fois, les gens me disent oui, c'est dommage, on n'a pas le maquillage pour les blacks. Oui, c'est dommage ceci, c'est dommage cela. Mais quand ça va sortir, toi déjà, tu seras hors game. Donc, reste là. Parce que nous, quand on a démarré en 2012, il n'y avait pas grand-chose. Mais on est resté. Et ils ont sorti le Z-Card, ils ont sorti la bonne émission, ils ont sorti le Mindmaster Extrême, plein de choses. Mais si on avait été refroidi, ou on était inscrit, mais oui, mais il n'y a pas ça, et ben on n'aurait rien fait. Peut-être que demain LR, il y aura LR Afrique, peut-être qu'il y aura LR Asie, peut-être qu'il y aura LR Amérique, et il y aura tout ça. J'espère que ce sera avec vous. Merci à tous. Wow.